Ils m'ont viré sur le champ pour problème de comportement, alors j'ai hoché la tête, signé leur papier et je suis parti. Cette nuit-là, à 2h30 du matin, j'ai reçu un appel de leur avocat, la voix tremblante, il m'a supplié, s'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas encore signé l'accord de non-divulgation. J'ai répondu, j'ai signé ce que vous m'avez donné, vérifiez la page 5, sous-section 3. Il a blêmi. Ils ont mis fin à mon contrat à 16h23, un jeudi après-midi, pour ce que Diane Fletcher a qualifié de « problème d'attitude persistant ». Pas pour des lacunes de performance, pas pour des violations de politique, ni pour une quelconque faute mesurable. Des problèmes d'attitude. J'avais consacré 17 ans à Titan Strategic Solutions, commençant comme analyste de données débutante et gravissant les échelons jusqu'au poste de directrice exécutive des relations clients, décrochant 4 prix d'excellence nationaux, et générant 9,2 millions de dollars en nouveaux partenariats commerciaux, rien qu'au cours de l'année fiscale précédente. Pourtant, selon la direction de l'entreprise, mon attitude nécessitait une correction immédiate par un licenciement. La réunion a duré exactement 11 minutes. Diane était assise, rigide, derrière son bureau en verre, avec Carlos Hammond des ressources humaines posté à côté d'elle, sa tablette prête à enregistrer chaque mot de la procédure. Nous mettons fin à votre relation de travail avec effet immédiat, a annoncé Diane, son ton portant toute la chaleur d'un système téléphonique automatisé. Vous allez exécuter ces documents de séparation, et rendre tous les biens de l'entreprise avant de quitter les lieux aujourd'hui. Elle a poussé une chemise cartonnée vers moi, sur la surface polie. À l'intérieur se trouvaient 7 documents distincts, chacun représentant ce qu'il croyait être mon acceptation silencieuse du renvoi, le formulaire de notification de licenciement, l'accusé de réception de la rémunération finale, la liste de contrôle pour la restitution des biens de l'entreprise, l'accord de confidentialité, la clause restrictive empêchant un emploi concurrentiel, la décharge de responsabilité standard, et la quittance complète. Ce document particulier, par lequel j'étais censé renoncer à toute réclamation légale contre Titan Strategic Solutions, en échange de absolument rien, au-delà de mes salaires acquis. J'ai examiné chaque page avec une attention délibérée aux détails. Carlos a changé de position 3 fois pendant ma lecture. Diane a vérifié son téléphone 2 fois, s'attendant clairement à ce que ce processus se termine rapidement. Il voulait que je sois traité et évacué avant que les tâches de la direction ne se vident pour la soirée, avant que je puisse parler avec d'autres chefs de département de ce qui se tramait réellement derrière les portes closes. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que je m'étais méthodiquement préparé à ce scénario exact depuis 11 semaines. Depuis que Jordan Ellis avait assumé le poste de président-directeur général, et avait immédiatement déclaré que toute personne de plus de 42 ans représentait des frais généraux obsolètes nécessitant une élimination. Depuis qu'il avait commencé à recruter des jeunes de 26 ans, tout juste sortis des programmes d'études supérieures, qui accepteraient la moitié de ma rémunération et travailleraient le double de mes heures sans remettre en question sa vision stratégique douteuse. Depuis que je l'avais entendu dire à Diane, lors d'une réunion budgétaire, que mon salaire serait mieux alloué à 5 associés juniors qui ne contesteraient pas son autorité ni ne contrediraient son analyse de marché erronée. Alors, je suis passé à l'action. J'ai investi 11 500 $ pour consulter une avocate en droit du travail nommée Elena Winters, spécialisée exclusivement dans les litiges pour licenciement abusif. Ensemble, nous avons mené un examen exhaustif de mon contrat de travail de 2017, date à laquelle j'avais été promue directrice exécutive des relations clients. Ce contrat contenait des dispositions très spécifiques. Des protections que j'avais négociées lorsque Titan désespérait de me retenir, après que j'eus reçu une offre de leur principal concurrent promettant une rémunération supérieure de 35%. Des protections qu'ils avaient complètement oubliées. Des protections qui étaient à environ 7 minutes de leur coûter substantiellement plus que mon salaire annuel. J'ai signé le premier document sans hésitation. La notification de licenciement reconnaissant que mon emploi prenait fin aujourd'hui. J'ai signé le deuxième formulaire confirmant que mon dernier chèque de paie serait traité selon le calendrier de paie standard. J'ai signé le troisième document listant les biens de l'entreprise à restituer, y compris l'ordinateur portable, le téléphone mobile, les badges d'accès au bâtiment et les codes d'accès à la base de données clients. Ensuite, j'ai atteint l'accord de confidentialité, le document standard de non-divulgation m'empêchant de discuter des informations commerciales exclusives ou des relations clients. Sauf que cet accord particulier n'était plus standard. Pas après les modifications que j'avais mises en œuvre 6 mois plus tôt. Lors d'une initiative de routine de révision des contrats, les ressources humaines avaient distribué des accords de confidentialité mis à jour à tout le personnel de direction. Procédure standard.
Ils avaient assuré à tout le monde qu'il s'agissait simplement de moderniser le langage pour refléter les normes réglementaires actuelles. Signé et renvoyé sous 3 semaines. La plupart des cadres ont signé immédiatement sans examen détaillé. Pas moi. J'ai apporté cet accord de confidentialité à Elena Winters, je lui ai demandé de l'analyser de manière exhaustive, et nous avons découvert 6 dispositions ambiguës qui pouvaient être interprétées de multiples façons selon les statuts d'emploi de l'État. J'ai donc apporté des modifications subtiles. Rien de manifestement évident, juste des ajustements mineurs aux désignations des sections, un langage supplémentaire et des notes de bas de page, des références croisées à mon contrat de travail, que les ressources humaines ne détecteraient pas à moins d'effectuer une comparaison mot à mot en présence d'un conseiller juridique. Ensuite, j'ai soumis ma version signée. Les ressources humaines l'ont classée sans examen minutieux. Pourquoi l'aurait-il examiné attentivement? J'étais directrice exécutive, pas avocate. Ils ont supposé que j'avais signé exactement ce qu'ils avaient distribué. Ils n'ont jamais vérifié que le document que j'avais renvoyé était identique à celui qu'ils avaient envoyé. Cela représentait leur première erreur critique. Leur deuxième erreur a été de mettre fin à mon emploi sans justification documentée. Leur troisième erreur était sur le point de devenir extraordinairement coûteuse. J'ai signé l'accord de confidentialité, la version modifiée qui résidait dans mon dossier personnel depuis 6 mois. Ensuite, je suis passé à la quittance complète. Le document où j'étais censé renoncer à toutes les réclamations légales, sauf que j'avais ajouté une phrase soigneusement rédigée dans la section de signature. Petite police de caractère, page 5, sous-section 3. Facilement négligée si vous ne la cherchiez pas spécifiquement. En cas de licenciement involontaire sans justification documentée selon la politique de l'entreprise, la signature de l'employé sur cet accord constitue une acceptation de l'indemnité de départ décrite dans le contrat de travail daté du 19 avril 2017. Addenda F, section 4 à 9. Personne ne l'a lu. Pas Carlos, pas Diane. Ils m'ont simplement observé signer et ont expiré de soulagement en voyant que je ne créais pas de difficultés ni n'exigeais d'explications. J'ai rendu le dossier à Carlos, posé mon ordinateur portable, mon téléphone et ma carte d'accès au bâtiment sur le bureau de Diane, je me suis levé et leur ai serré la main professionnellement. Merci pour l'opportunité, ai-je dit avec un calme absolu. Cela a été instructif. Puis, j'ai quitté Titan Stratégique Solutions à 16h34, avec ma dignité professionnelle intacte, et un mécanisme juridique activé qu'ils découvriraient dans environ 4 heures. Le trajet de retour a nécessité 42 minutes à travers les embouteillages de l'heure de pointe. Je n'ai ressenti aucune frustration. Je n'avais nulle part où aller d'urgent, aucune réunion client à laquelle assister, aucune échéance de projet à satisfaire. Pour la première fois en 17 ans, ma soirée existait complètement libre de toute obligation professionnelle. Je me suis arrêté à un marché spécialisé et j'ai acheté des ingrédients pour un véritable repas fait maison, au lieu de mes plats à emporter habituels. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à préparer le dîner correctement. Mon mari, Samuel, est arrivé à 18h45, surpris de me trouver dans notre cuisine en train de faire un poulet rôti avec des légumes aux herbes, tout fait maison. Tu es rentré inhabituellement tôt, a-t-il observé en posant sa mallette. J'ai été licencié aujourd'hui, lui ai-je dit tout en vérifiant la température du four, pour problème d'attitude. Il s'est figé dans l'embrasure de la porte, son expression passant de la confusion à l'inquiétude. Est-ce que tu vas bien? Je vais exceptionnellement bien, ai-je répondu en ajustant l'assaisonnement. Attends juste. Cette situation va s'améliorer considérablement. Nous étions au milieu du dîner quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Isabella Rode a demandé une voix d'homme. La tension était évidente dans chaque syllabe. C'est Douglas Peton, avocat général de Titan Stratégique Solutions. Ma main s'est légèrement resserrée autour de mon verre de vin, précisément à l'horaire prévu. Madame Rode, a-t-il continué, les mots venant rapidement. Je dois discuter des documents que vous avez exécutés aujourd'hui. Les documents de licenciement, ai-je répondu, maintenant un ton neutre. Qu'en est-il? Silence. Des papiers froissés en arrière-plan. Il y a un langage spécifique dans la section de signature à la page 5, sous-section 3 de la quittance complète, a-t-il dit, la voix tendue. Avez-vous examiné ce langage avant de signer? J'ai examiné chaque page, ai-je dit calmement. C'est pourquoi j'ai signé. Le silence qui a suivi était profond. Je pouvais entendre sa respiration, mais aucun mot ne sortait.
Puis, d'une voix beaucoup plus petite que celle à laquelle on s'attendrait de la part du directeur juridique d'une entreprise, il a dit, « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas encore signé l'accord de confidentialité. » « J'ai signé tout ce que les ressources humaines m'ont fourni, » ai-je répondu. « Tous les documents de licenciement, le dossier complet. » Sa voix s'est légèrement brisée. « Tout ? Tous les documents ? » « Oui, tous les documents, » ai-je confirmé. « Pourquoi, y a-t-il un problème ?» Une autre pause, plus longue cette fois. Plus de froissement. Quelqu'un d'autre parlant avec urgence en arrière-plan. Puis Peton est revenu, sa voix portant maintenant un tremblement. « Madame Rod, j'ai besoin que vous me lisiez le langage exact de la section de signature de la quittance complète que vous avez signée. J'ai récupéré la photographie que j'avais prise du document avant de signer, bien que j'eusse mémorisé chaque mot. En cas de licenciement involontaire sans justification documentée selon la politique de l'entreprise, la signature de l'employé sur cet accord constitue une acceptation de l'indemnité de départ décrite dans le contrat de travail daté du 19 avril 2017. Addenda F. Section 4 à 9. J'ai lu lentement et clairement. Le silence était assourdissant, réellement, physiquement assourdissant. Je pouvais l'entendre respirer, mais aucun mot ne venait. Finalement, il a parlé, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Et que spécifie l'Addenda F ? Minimum 3 ans de rémunération de base, plus tous les avantages acquis. Acquisition immédiate de toutes les allocations d'actions et paiement incitatif à la performance, comme spécifié dans les termes originaux de l'accord, ai-je répondu d'une voix égale, en cas de licenciement involontaire sans justification documentée. Encore du silence. Puis je l'ai entendu parler à quelqu'un d'autre. Voix étouffée, comme s'il couvrait le combiné. Elle l'a intégré dans la quittance. Oui, tout le paquet de séparation. Je ne sais pas comment cela n'a pas été repéré. Quand il est revenu sur la ligne, sa voix était soigneusement contrôlée. Le genre de contrôle qui vient d'une panique à peine contenue. Madame Rod, il semble y avoir une certaine confusion concernant les documents. Nous aimerions organiser une réunion pour discuter de cette situation. Aucune confusion de mon côté, ai-je dit plaisamment. J'ai signé exactement ce que votre département des ressources humaines a fourni. L'accord de confidentialité que j'ai renvoyé lors de l'initiative de révision des contrats il y a 6 mois. La quittance complète de votre dossier de licenciement standard. Tout a été correctement exécuté et accepté par Titan Stratégique Solutions. Peut-on attenter une approche différente ? L'accord de confidentialité que vous avez signé n'est pas la version que nous avons distribuée. C'est exact, ai-je dit. C'est la version que j'ai soumise et que votre département des ressources humaines a acceptée, l'intégrant à mon dossier d'emploi officiel. C'est mon accord de confidentialité en vigueur selon le droit des contrats de l'État. Votre acceptation de ma version signée constitue un accord sur ces modifications. Madame Rod, a dit Peton, sa voix montant, perdant ce contrôle prudent. Les employés n'ont pas le droit de modifier unilatéralement les documents de l'entreprise. Ils le font lorsque les employeurs acceptent ces modifications sans examen, ai-je répondu. Vous avez eu 6 mois pour rejeter mon accord de confidentialité. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez classé officiellement. Vous l'avez traité comme valide. Maintenant, il est contraignant. Je dois consulter notre équipe de litige en droit du travail et vous rappeler, a-t-il dit rapidement. Faites donc, ai-je dit. Mon avocate, Elena Winters, gérera toutes les communications ultérieures. Elle est spécialisée en droit du travail. Dites à Jordan Ellis de demander à son équipe de contacter Madame Winters directement. J'ai coupé l'appel. Samuel me fixait de l'autre côté de la table du dîner, sa fourchette suspendue en l'air. L'avocat de l'entreprise vient de t'appeler, a-t-il dit lentement. Leur avocat général, ai-je corrigé, prenant une autre gorgée de vin. On dirait qu'il vient de découvrir qu'ils me doivent environ 680 000 $, peut-être plus, selon l'évaluation de l'allocation d'actions. Ses yeux se sont considérablement écarquillés. Comment est-ce même possible ? Parce que mon contrat de travail de 2017 contient une clause de départ qu'ils ont oublié existait, ai-je expliqué. Et lorsqu'ils m'ont licencié sans justification documentée, ils l'ont déclenché. Mais la partie élégante, c'est que la quittance que j'ai signée inclut un langage acceptant ce paquet de séparation. Donc, par leur propre documentation, ils reconnaissent qu'ils me le doivent. Son expression est passée du choc à quelque chose ressemblant à de l'admiration. C'est brillant. C'est absolument brillant.
C'est de la planification stratégique, ai-je corrigé. Je prépare cela depuis 11 semaines. Avant d'expliquer exactement comment ce mécanisme juridique a fonctionné, si vous appréciez cette histoire sur des dispositions contractuelles cachées détruisant l'arrogance des entreprises, appuyez sur le bouton s'abonner dès maintenant, car nous publions régulièrement des histoires sur la justice au travail. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Mon téléphone a sonné à nouveau 33 minutes plus tard. Numéro différent. Isabella Rod, a dit Elena Winters, sa voix portant une excitation à peine réprimée. Je viens de recevoir un message vocal très intéressant de l'avocat général de Titan, Douglas Peton. Apparemment, ils ont découvert les modifications que vous avez apportées à l'accord de confidentialité et la référence croisée dans la quittance complète. Ils sont en mode panique totale. Excellent, ai-je dit. C'était le plan. Elle a ri, réellement ri. Isabella, c'est le piège juridique le plus élégant dont j'ai été témoin en 19 ans de pratique du droit du travail. Vous avez intégré l'acceptation du paquet de séparation dans des documents qu'ils croyaient les protéger. Maintenant, ils ne peuvent pas arguer que vous n'avez pas accepté les termes de licenciement sans reconnaître simultanément que ces termes incluent de vous payer $680 000. C'est magnifique. Quand les rencontrons-nous, ai-je demandé. Demain à 15 heures, si vous êtes disponible, a-t-elle dit. J'ai libéré mon emploi du temps de l'après-midi au moment où Peton a appelé. Je suis disponible, ai-je répondu. Allons récupérer ce qu'ils me doivent. Parfait, a dit Elena. J'enverrai à Peton une lettre de mise en demeure formelle ce soir, exposant notre position. Le contrat de travail daté du 19 avril 2017 reste valide et en vigueur. L'addenda F spécifie les termes du paquet de séparation. Votre signature sur la quittance complète constitue l'acceptation de ces termes, basée sur le langage que vous avez ajouté. Ils sont contractuellement obligés de payer. S'ils refusent, nous portons plainte pour rupture de contrat et ajoutons le licenciement abusif, la discrimination fondée sur l'âge, et la violation de la bonne foi dans les négociations ou réclamations. La fourchette estimée du verdict du jury serait de 1,1 million à 1,8 million de dollars. Ils vont régler à l'amiable. Ils n'ont pas le choix. La réunion a eu lieu au bureau d'Elena Winters dans le quartier financier, territoire neutre. Douglas Peton est arrivé avec 3 associés, tous semblant avoir passé la nuit à examiner des documents et à réaliser à quel point ils avaient échoué de manière catastrophique. Diane Fletcher est venue, l'air résolument mal à l'aise. Carlos Hammond des ressources humaines était assis dans un coin à prendre des notes, semblant vouloir être littéralement n'importe où ailleurs. Personne n'avait l'air ravi de la situation. Peton avait peut-être 51 ans, un costume coûteux, l'allure de quelqu'un habitué à gagner des arguments juridiques. Mais aujourd'hui, il avait l'air stressé, épuisé, comme s'il avait vieilli de 7 ans du jour au lendemain. Madame Rod, a commencé Peton, posant sa mallette sur la table de conférence. Nous avons examiné les documents que vous avez signés hier. Il semble y avoir des divergences significatives entre ce que nous avons fourni et ce que vous avez exécuté. Aucune divergence, a dit Elena doucement, ouvrant son propre dossier. Ma cliente a signé exactement ce que votre département des ressources humaines lui a donné. L'accord de confidentialité qu'elle a signé est celui qu'elle a soumis lors de votre initiative de révision des contrats il y a 6 mois. La quittance complète est le formulaire standard de votre dossier de licenciement. Nous avons des copies de tout si vous souhaitez les examiner. Peton a sorti son propre dossier, le mouvement vif et précis. L'accord de confidentialité qu'Isabella a signé n'est pas la version que nous avons distribuée en juin. Il contient un langage supplémentaire et des références de sections modifiées. C'est exact, a répondu Elena calmement. L'accord de confidentialité qu'Isabella a soumis pendant le cycle de révision contenait des modifications. Votre département des ressources humaines l'a accepté, l'a classé dans son dossier personnel, en a fait l'accord de confidentialité de référence, en a fait l'accord opérant régissant ses obligations de confidentialité. Si vous aviez des problèmes avec les termes, vous auriez dû rejeter sa signature et exiger qu'elle signe votre version. Vous ne l'avez pas fait. En vertu du droit des contrats de l'État, l'acceptation d'un document modifié constitue un accord sur ces modifications. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les procédures documentaires d'entreprise, a déclaré Peton, sa voix montant. Nous distribuons un formulaire standard. Les employés n'ont pas le droit de le changer unilatéralement. Ils le font lorsque l'employeur accepte les changements, a dit Elena, son ton toujours plaisant mais de plus en plus ferme. Regardez votre propre processus. Vous avez envoyé des accords de confidentialité au cadre,
leur demandant de signer et de renvoyer sous 3 semaines. Isabella a renvoyé un document signé dans ce délai. Votre département des ressources humaines l'a accepté sans comparaison avec l'original, l'a classé officiellement, l'a traité comme valide pendant 6 mois. Vous ne pouvez pas prétendre rétroactivement qu'il est invalide parce que vous ne l'avez pas lu attentivement. C'est de la gestion documentaire négligente, pas une modification frauduleuse. Peut-on s'est tourné vers Diane, son expression dure. Avez-vous examiné son accord de confidentialité lorsqu'elle l'a soumis? Diane avait l'air misérable, le visage pâle. Non, a-t-elle admis doucement. Nous supposions que les cadres signeraient ce que nous leur envoyions. Nous n'avons pas comparé les documents retournés aux originaux. Nous les avons juste classés. Elena a souri légèrement, juste un soupçon au coin de sa bouche. C'est votre problème, pas celui d'Isabella. Votre processus administratif inadéquat a créé un accord contraignant valide avec des termes que vous n'aviez pas l'intention d'accepter mais que vous avez néanmoins acceptés. Maintenant, discutons de la quittance complète. Peut-on assortir un autre document, celui-ci avec un surlignage jaune marquant le passage pertinent? La quittance stipule clairement que Madame Rod renonce à toutes les réclamations contre Titan Stratégique Solutions. C'est le cas, a convenu Elena. Elle stipule aussi clairement dans la section de signature à la page 5, sous-section 3, que la signature constitue l'acceptation du paquet de séparation décrit dans son contrat de travail d'avril 2017. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, monsieur Peton. Soit le document entier est valide, y compris l'acceptation du paquet de séparation, soit le document entier est invalide, y compris la renonciation aux réclamations. Choisissez soigneusement. Quel paquet de séparation? A demandé Diane, l'air sincèrement confus. Nous ne lui avons jamais offert d'indemnité de départ. Vous ne l'avez pas offert volontairement, a dit Elena. Mais son contrat de travail l'exige. Elle a sorti un document épais, ongleté et surligné. Contrat de travail de directrice exécutive des relations clients du 19 avril 2017, entre Isabella Rod et Titan Stratégique Solutions. Je suis certaine que vous avez cela dans vos dossiers. Tournez à l'addenda F, section 4 à 9. Dispositions relatives au paquet de séparation. Peton a tourné les pages, sa mâchoire se serrant à chacune d'elles. Il a lu silencieusement. Son visage est passé de la confusion à la consternation, puis à la mâchoire serrée en environ 50 secondes. Ce contrat a 7 ans, a-t-il dit finalement. Il est toujours valide, a répondu Elena. Jamais amendé, jamais remplacé, toujours en vigueur, toujours contraignant pour les deux parties. La section 4 précise qu'en cas de licenciement involontaire sans justification documentée, l'employé a droit à un minimum de 3 ans de rémunération de base. La section 5 précise l'acquisition immédiate de toutes les allocations d'actions, quel que soit le calendrier d'acquisition. La section 6 exige le paiement des congés acquis au taux salarial actuel. La section 7 couvre les paiements incitatifs à la performance gagnée mais non encore distribués. La section 8 traite de la continuation des avantages santé pendant 18 mois. La section 9 précise que l'acceptation du paquet de séparation constitue un règlement complet de toutes les réclamations liées à l'emploi. Dois-je continuer? Nous l'avons licencié pour problème d'attitude, a dit Diane, la voix défensive. C'est une justification documentée, n'est-ce pas? Laisse, a demandé Elena, levant un sourcil. Parce que le droit du travail de l'État exige que la justification soit spécifique, objective, et documentée avec des procédures disciplinaires progressives. Problème d'attitude est vague et subjectif. Où sont les avertissements écrits, les plans d'amélioration de la performance, les incidents documentés avec date, heure et témoin, les tentatives de correction, les opportunités d'amélioration? Avez-vous quelque chose de tout cela, mademoiselle Fletcher? Diane a hésité, jetant un coup d'œil à Carlos, qui a secoué légèrement la tête. Non, a-t-elle admis, c'était une décision commerciale. Jordan voulait réduire les effectifs dans le département des relations clients. Alors c'est un licenciement sans justification documentée, a dit Elena, ce qui déclenche l'addenda F, qu'Isabella a accepté en signant la quittance complète avec le langage qu'elle a ajouté. Peut-on tenter une autre approche, se penchant en avant? Le contrat dit minimum 3 ans de rémunération. Nous pouvons arguer que c'est aussi le maximum. Non, vous ne pouvez pas, a répondu Elena immédiatement. Minimum signifie plancher, pas plafond, signifie au moins 3 ans, pas au plus 3 ans. Et quand vous prenez en compte l'acquisition immédiate des allocations d'actions, le paiement des congés acquis,
et les paiements incitatifs à la performance, la rémunération totale due est significativement plus élevée que le simple salaire de base. De combien discutons-nous, a demandé Peton, la voix tendue, contrôlée. Elena a fait glisser une feuille de calcul détaillée sur la table. Je l'avais déjà vu, mais regardez le visage de Peton pendant qu'il la lisait était satisfaisant d'une manière que je n'avais pas anticipée. 3 ans de rémunération de base à 145 000 $ annuels égale 435 000 $, a dit Elena, d'un ton factuel. Les allocations d'actions accordées en 2017, 2019, 2021 et 2023, toutes acquises immédiatement selon la section 5, évaluation actuelle de 162 000 $. Congés acquis, 71 jours au taux journalier actuel, 39 800 $. Paiement incitatif à la performance pour cette année, gagné mais non encore distribué selon la section 7, 48 000 $. Total, 684 800 $, plus les intérêts légaux de 8% par an à compter de la date de licenciement jusqu'au paiement intégral. Chaque jour de retard rend cela plus coûteux. La mâchoire de Peton s'est serrée au point que j'ai cru que ses dents allaient se fracturer. Nous ne paierons pas cela. C'est votre prérogative, a dit Elena calmement. Alors nous portons plainte demain pour rupture de contrat. Et nous ajoutons le licenciement abusif, la discrimination fondée sur l'âge compte tenu du remplacement systématique par Jordan Ellis des employés de plus de 42 ans, et la violation de l'engagement implicite de bonne foi et de traitement équitable. Nous demanderons la dette contractuelle de 684 800 $, plus des dommages-intérêts punitifs pour la discrimination et la mauvaise foi, plus l'acquisition immédiate des futures allocations d'actions d'Isabella, selon la théorie que la licenciée pour éviter ces allocations est une rupture de la relation de travail, plus les frais juridiques et les coûts. Notre estimation pour le verdict du jury se situe quelque part entre 1,1 million et 1,8 million de $, plus la publicité d'un procès où le modèle de discrimination par l'âge de votre PDG sera examiné en audience publique. Votre choix, monsieur Peton. La pièce est devenue silencieuse, complètement silencieuse. Diane regardait Peton avec quelque chose approchant l'horreur. Carlos a arrêté de taper. Les associés chuchotaient entre eux avec urgence. L'expression de Peton était tendue, contrôlée, mais je pouvais voir le calcul se faire derrière ses yeux. Ils avaient commis des erreurs catastrophiques. Ils le savaient, et contester cela coûterait plus cher que de régler à l'amiable. Finalement, Peton a dit, d'une voix soigneusement neutre, nous devons en discuter en interne. Prenez votre temps, a dit Elena, mais sachez que la loi de l'État exige le paiement de tous les salaires dus dans un délai spécifique. Le paquet de séparation est qualifié de salaire selon les termes du contrat. Chaque jour de retard engendre des pénalités. Je recommanderais de régler rapidement. Nous aurons besoin d'une semaine, a dit Peton en rassemblant ses papiers. Vous avez 72 heures, a répondu Elena. Après cela, nous portons plainte et cela devient un dossier public. Je suis sûr que Jordan Ellis adorerait expliquer à vos clients et investisseurs pourquoi il est poursuivi pour discrimination par l'âge et fraude contractuelle. Peton a rassemblé ses papiers sans un autre mot, ses associés se précipitant pour suivre le rythme. Diane et Carlos ont suivi, sans établir de contact visuel avec qui que ce soit. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic doux qui a semblé, d'une certaine manière, plus fort qu'un claquement. 4 jours plus tard, Elena a appelé. Ils offrent 520 000 $, a-t-elle dit. Offre finale. Accepter ou passer au litige. Pas suffisant, ai-je répondu immédiatement. Nous avons établi 684 800 $ comme minimum contractuel. Contre-attaquer avec le montant total plus l'acquisition immédiate des allocations d'actions des 2 prochaines années. Cela porte le total à 795 000 $. Ils n'accepteront jamais, a dit Elena. Alors nous portons plainte demain, ai-je dit. Je ne fais pas de compromis. Ils ont rompu le contrat. Ils doivent ce qu'ils doivent. Rappelez-les et dites-leur 795 000 $ ou nous les verrons au tribunal. Faites comprendre que nous sommes prêts à plaider. J'ai du temps et des ressources. En ont-ils? Elle a rappelé 5 heures plus tard. Ils ont accepté 684 800 $ plus l'acquisition immédiate des allocations d'actions de l'année prochaine, a-t-elle dit. Mais ils veulent une quittance plus large couvrant la discrimination par l'âge et toute réclamation future. Non, ai-je dit fermement. La quittance que j'ai déjà signée couvre les réclamations contractuelles et de licenciement abusif. S'ils veulent que la discrimination par l'âge soit spécifiquement exclue, ils doivent payer plus. Combien de plus?
$85 000 de plus et un aveu écrit que mon licenciement était sans documentation appropriée. L'aveu est la clé. Une fois qu'ils mettent cela par écrit, c'est une preuve pour les autres employés qu'ils ont poussé vers la sortie. Elena Harry, leçon authentique et ravie. Vous appréciez cela? J'apprécie, effectivement, ai-je admis. Ils ont essayé de me jeter comme si j'étais sans valeur. Maintenant, ils apprennent que sans valeur coûte $770 000. Rappelez-les. Il a fallu encore 3 jours de négociations, mais ils ont capitulé. Règlement final, $755 000. Reconnaissance écrite que mon licenciement était sans justification documentée, comme requis par mon contrat de travail. Acquisition immédiate de toutes les allocations d'actions, y compris les subventions de l'année suivante. Continuation des avantages santé pendant 18 mois. Lettre de référence neutre pour un emploi futur. Accord qu'ils ne contesteraient pas ma demande de chômage. Le chèque est arrivé par coursier 2 semaines plus tard. $755 000. Après impôt, j'ai récupéré environ $485 000. Mais ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était à propos de 17 ans de loyauté qui ne signifiait rien pour Jordan Ellis. C'était à propos de le voir pousser systématiquement les employés expérimentés vers la sortie pour économiser sur les salaires. C'était à propos de Diane Fletcher m'appelant dans ce bureau et me disant que j'avais des problèmes d'attitude après avoir rendu son département prospère. C'était à propos de tous les autres directeurs, consultants seniors et chargés de compte à qui l'on disait qu'ils ne correspondaient pas à la culture ou qu'ils devaient faire de la place pour des perspectives nouvelles. C'était à propos de montrer que les employés avec des contrats ont du pouvoir s'ils comprennent ce qu'ils ont signé. Dans les 6 semaines suivant mon règlement, 5 autres anciens employés de Titan ont contacté Elena Winters. Tous âgés de plus de 40 ans, tous licenciés pour des raisons vagues sans documentation, tous avec des contrats de travail contenant des clauses de séparation similaires qu'ils avaient négociées des années auparavant, lorsqu'ils étaient précieux pour l'entreprise. Elena a pris les 5 cas. En 9 mois, Titan a versé $1,3 million supplémentaires en règlement. Le schéma était indéniable. Jordan Ellis avait systématiquement licencié des employés plus âgés pour réduire les coûts, supposant qu'ils signeraient des décharges générales et partiraient tranquillement. La plupart d'entre eux avaient fait exactement cela, mais pas moi. Et une fois que mon cas approuvait le schéma, les autres avaient un levier. Le conseil d'administration de Titan a commencé à poser des questions inconfortables sur la raison pour laquelle l'entreprise perdait de l'argent en règlement d'emploi, pourquoi les frais juridiques montaient en flèche, pourquoi les clients majeurs posaient des questions difficiles sur la culture de l'entreprise. Jordan a essayé de blâmer les ressources humaines pour ne pas avoir repéré les dispositions du contrat, a blâmé le service juridique pour ne pas avoir examiné les documents correctement, mais le conseil a vu clair. Sa stratégie de réduction des coûts avait coûté à l'entreprise plus de $2 millions en règlement et endommagé leur réputation assez gravement pour que 4 clients majeurs partent chez des concurrents. 9 mois après mon licenciement, on a discrètement demandé à Jordan Ellis de démissionner. L'annonce officielle disait qu'il poursuivait d'autres opportunités. La réalité était que sa stratégie consistant à pousser vers la sortie les travailleurs âgés et coûteux avait échoué de manière catastrophique. Le conseil a fait venir une nouvelle direction, quelqu'un qui valorisait réellement l'expérience, qui comprenait que la connaissance institutionnelle a de la valeur, qui n'essaierait pas de remplacer un directeur exécutif gagnant $145 000 par 6 gamins tout juste sortis de l'école gagnant $40 000 chacun. Quant à moi, j'ai pris 5 mois de congé. Je me suis réellement détendu pour la première fois en 17 ans. Samuel et moi avons fait ce voyage en Nouvelle-Zélande que nous repoussions depuis une décennie. J'ai lu des livres qui n'avaient rien à voir avec la stratégie d'entreprise. J'ai appris à faire du pain artisanal à partir de zéro. Puis, d'anciens clients ont commencé à appeler. Ils avaient entendu parler de mon départ de Titan. Ils voulaient savoir si j'étais disponible pour du travail de conseil. En 10 mois, j'avais plus de projets que je ne pouvais en gérer. J'ai lancé mon propre cabinet de conseil en relations clients. J'ai embauché 4 des directeurs que Jordan Ellis avait virés. Tous de plus de 40 ans, tous incroyablement talentueux, tous reconnaissants pour l'opportunité. Le chiffre d'affaires de la première année a été de $590 000. Deuxième année, $920 000. Tout cela sans politique d'entreprise ni peur qu'un PDG décide que j'étais trop cher. La meilleure partie n'était pas le succès financier, bien que ce fût satisfaisant. La meilleure partie a été de tomber sur Diane Fletcher lors d'une conférence de l'industrie, 14 mois plus tard. Elle était toujours chez Titan, l'air fatigué et stressé,
comme si elle avait vieilli de 8 ans en 14 mois. Elle m'a vu de l'autre côté de la pièce et a essayé d'éviter le contact visuel, faisant semblant d'être très intéressée par son téléphone. Je me suis dirigé vers elle de toute façon. « Diane », ai-je dit plaisamment. « Comment vas-tu chez Titan ?» Elle avait l'air mal à l'aise, changeant son poids d'un pied à l'autre. « Bien », a-t-elle dit. « Occupée. »« J'ai entendu que Jordan Ellis a démissionné », ai-je dit. « Le conseil a pensé qu'il était temps pour un changement », a-t-elle hoché la tête avec raideur. « Drôle comment ça marche », ai-je dit, gardant mon ton conversationnel. Virer des gens sans documentation appropriée, et finalement ça vous rattrape. J'espère que tu as appris quelque chose de tout ça. Quand les ressources humaines te disent de juste classer des documents sans les lire, peut-être lis-les quand même. Ça pourrait faire économiser beaucoup d'argent à l'entreprise. Elle est partie sans un autre mot, disparaissant dans la foule. Elena et moi sommes restés en contact. Elle me réfère occasionnellement des cas d'emploi, me demandant d'examiner des contrats et d'identifier des points de levier. J'ai aidé 14 personnes au cours des 3 dernières années à négocier de meilleurs règlements ou à combattre des licenciements abusifs. Chaque fois, la stratégie est la même. Documentez tout. Comprenez vos contrats. Connaissez vos droits. Quand les entreprises essaient de vous pousser vers la sortie, faites-leur payer chaque centime qu'elles doivent contractuellement. La plupart des employés ne savent pas à quoi ils ont droit. Ils supposent que la décharge générale est la fin de l'histoire, mais les contrats ont du pouvoir. Le langage juridique compte. De petites modifications au formulaire standard peuvent créer des obligations que les entreprises n'ont jamais eu l'intention d'accepter. Si vous avez aimé cette histoire sur l'appel paniqué d'un avocat menant à un règlement de 755 000 $, abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires de justice au travail. Cliquez sur j'aime. Commentez ce que vous incluriez dans votre contrat de travail et activez les notifications pour ne jamais manquer quand les entreprises apprennent des leçons coûteuses. Faites-le maintenant. Cet appel téléphonique de Douglas Peton, l'avocat général de Titan, demandant si j'avais déjà signé l'accord de confidentialité. Cette tension dans sa voix quand il a réalisé ce que j'avais fait. C'est le son d'une entreprise découvrant que le langage juridique compte. Que les employés peuvent être tout aussi stratégiques que les avocats d'entreprise. Que l'acceptation de documents sans examen crée des obligations contraignantes. Peut-on penser appeler pour gérer un litige de licenciement de routine? Au lieu de cela, il a découvert que son entreprise devait 755 000 $ parce qu'ils avaient accepté un accord de confidentialité modifié et omis de lire une section de signature. Le silence à son bout du fil quand j'ai lu le langage était assourdissant. Absolument assourdissant. Le silence de réaliser que vous avez fait une erreur de 3/4 de million. Le silence de savoir que le plan de réduction des coûts de votre PDG vient d'échouer de manière catastrophique. Le silence de comprendre que la directrice exécutive que vous pensiez avoir poussée discrètement vers la sortie venait de devenir le licenciement le plus coûteux de l'histoire de l'entreprise. Ce silence valait chaque centime des 11 500 $ que j'avais payés à Elena Winters pour la consultation juridique. Valait chaque heure passée à examiner les contrats et à planifier la stratégie. Valait chaque moment à se demander s'ils repéreraient les modifications avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne l'ont pas repéré. Ils ont accepté mon accord de confidentialité modifié sans examen. L'ont classé comme mon accord de référence, l'ont rendu officiel. Puis ils m'ont remis une quittance complète avec une section de signature que j'avais spécifiquement conçue pour déclencher le paquet de séparation. Ils ont lu la page 1 où je renonçais aux réclamations. Ils n'ont pas lu la page 5, sous-section 3, où j'acceptais 684 800 $ de rémunération contractuelle. Et quand leur avocat a finalement lu chaque mot, c'était trop tard. Les documents étaient signés. Les obligations étaient déclenchées. Le piège s'était refermé. Samuel me demande parfois si je me sens coupable pour l'argent, pour avoir coûté autant à Titan. La réponse est non. Pas même un peu. Ils avaient un contrat avec moi. Ils l'ont violé en me licenciant sans justification documentée. Ils ont payé le prix spécifié dans ce contrat. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est de la responsabilité. Ils auraient pu documenter les problèmes de performance correctement, auraient pu suivre une discipline progressive, auraient pu négocier des termes de séparation raisonnables. Au lieu de cela, ils ont essayé d'économiser de l'argent en me virant et en espérant que je partirais tranquillement. Cette stratégie a fonctionné jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. J'ai 49 ans maintenant, je dirige mon propre cabinet, je gagne plus d'argent que je ne le faisais chez Titan,
travaillant avec des clients qui respectent l'expérience au lieu de la voir comme des frais généraux coûteux. Chaque fois que j'examine un contrat de travail pour quelqu'un, je cherche les mêmes dispositions que j'avais. Déclencheur de paquets de séparation, allocation d'actions, langage d'acquisition, exigences spécifiques pour une justification documentée. Ensuite, je les aide à comprendre exactement ce à quoi ils ont droit si les choses tournent mal. Parce que les choses tournent mal, les entreprises changent, une nouvelle direction arrive, et les employés qui ne connaissent pas leurs droits contractuels finissent sans rien. Ce jeudi-là, quand Diane m'a appelé dans son bureau pour me licencier pour problème d'attitude, elle pensait que cela prendrait 10 minutes. Signer les papiers, remettre les biens de l'entreprise, sortir tranquillement. Elle n'a jamais imaginé que je me préparais depuis 11 semaines. N'a jamais pensé que j'avais modifié l'accord de confidentialité 6 mois plus tôt. N'a jamais réalisé que la quittance complète contenait un langage déclenchant une obligation de 755 000 $. Cette réunion de 10 minutes a coûté à Titan Strategic Solutions près de 800 000 $. A coûté son emploi à Jordan Ellis. Leur a coûté leur réputation et des clients. Tout cela parce qu'ils supposaient que les employés accepteraient toujours simplement les conditions qu'on leur donnait. Mes 17 années chez Titan m'ont appris que la loyauté sans contrat n'a pas de sens. Que les entreprises profiteront de vous si vous les laissez faire. Que connaître vos droits est plus précieux que n'importe quelle évaluation de performance. Je ne regrette pas mon temps là-bas. J'ai appris les affaires, construit des relations, développé des compétences qui me servent bien maintenant. Mais j'ai aussi appris qu'au moment où vous devenez coûteux ou gênant, vous êtes jetable. À moins que vous ne soyez préparé, à moins que vous n'ayez tout documenté, à moins que vous ne compreniez que les contrats de travail sont des documents négociables qui peuvent être modifiés si vous êtes assez stratégique. L'appel téléphonique de leur avocat. La voix tremblante de Douglas Peton alors qu'il demandait si j'avais signé l'accord de confidentialité. Cette panique quand il a réalisé le piège. C'est le son le plus doux au monde. Pas parce que j'apprécie la détresse des autres. Parce que c'est le son de la justice. Le son d'une préparation minutieuse qui porte ses fruits. Le son d'une entreprise apprenant que les employés ne sont pas impuissants. Que les contrats lient les deux parties. Que le langage juridique compte. Que de petites modifications peuvent créer des obligations massives. Que traiter les gens comme des ressources jetables finit par devenir très, très coûteux. Diane m'a remis les papiers de licenciement en s'attendant à une signature rapide. Elle a obtenu exactement cela. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que ma signature déclenche des obligations valant 755 000 $. C'est la beauté du droit des contrats. Les deux parties sont liées par ce qu'elles signent. Si une partie ne lit pas attentivement, elle est quand même liée. Peton a découvert cela à 20h30 un jeudi soir, quand il a finalement lu la page 5, sous-section 3 de la quittance complète. Le langage que j'avais ajouté n'était pas caché, n'était pas en petits caractères, n'était pas enfoui dans le jargon juridique. Il était juste là, dans la section de signature, pour quiconque prenait la peine de le lire. Ils n'ont pas pris la peine. Et cela leur a coûté près de 800 000 $, plus les règlements aux autres employés, plus le travail de Jordan Ellis, plus leur réputation. Tout cela parce qu'ils pensaient que les employés ne seraient jamais assez stratégiques pour riposter. Je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Et le silence lors de cet appel téléphonique était absolument parfait.